surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, je trouve, et aussi de l'infoprenariat, il y a une pression sociale à la délégation. Alors ça vient peut-être de la Silicon Valley et du milieu des startups. Et il faut toujours déléguer, déléguer, déléguer. Moi, beaucoup de gens, j'adore écrire mes articles, j'ai écrit beaucoup d'articles, et beaucoup de gens me disaient, ah non, mais là, c'est plus possible, il faut que tu délègues. Et j'ai essayé un temps, déjà, ça n'a pas marché. Et finalement, bah, c'est mon ami Arnaud, dont j'ai parlé au départ, qui est vraiment un génie de l'économie, qui m'a trouvé une solution qui, je pense, me conviendra, qui me permet de rester un artisan, mais tout en scalant un peu plus. C'est de diviser la production du contenu en différentes opérations, et moi de m'occuper un petit peu, tu vois, comme faisait quelqu'un comme Andy Warhol, ou même comme par exemple Léonard de Vinci, c'est-à-dire tu as ton atelier et les premières opérations sont préparées par des personnes. C'est pour ça que moi, dans les 6 mois, 1 an, j'aimerais recruter un peu, je sais pas comment dire, des assistants de rédaction, des assistants de recherche, mais c'est quand même moi, à la fin, qui rédige le script, qui rédige l'article et qui fait la vidéo. Mais du coup, ce serait une solution intermédiaire. Et donc, c'est quoi leur rôle à eux? Quelles sont les étapes de la production du contenu? Parce que je suis un peu sur la même réflexion et j'ai un peu la même conclusion que toi. Quelles sont les étapes de la production du contenu et quelles sont les étapes que toi, tu penses pouvoir déléguer sans faire mal à la qualité du produit final? Alors, par exemple, pour écrire un article, moi, j'ai 3 étapes. La première, bah, c'est je recherche les sources, je les sélectionne. Ensuite, je les synthétise. C'est-à-dire je prends des notes, et enfin je rédige l'article. Et je pense que les 2 premières étapes, à mon avis, quelqu'un d'autre peut s'en occuper. Moi, je peux rédiger l'article. Pareil pour les scripts. À mon avis, les scripts, je peux trouver quelqu'un qui puisse me faire une première version, et moi je passe derrière pour mettre la touche finale. Peut-être pareil aussi pour les formations, même si, alors, faut pas que je fasse croire que je veux faire tout moi-même. Il y a plein de choses que je délègue déjà, et toutes les choses qui ne concernent pas ma relation à mon travail, typiquement le montage ou le site, etc., tout ça est déjà délégué en réalité. Mais en revanche, produire, parce qu'en réalité, ce que je fais me passionne, et au départ, je l'ai fait pour moi, vraiment pour moi. Et d'ailleurs, c'est marrant, de temps en temps, je fais des recherches et je tombe sur mon site. Mais oui, du coup, pour boucler la boucle, je pense qu'on peut rester dans l'artisanat en choisissant une solution intermédiaire. C'est aussi le process que je suis en train de mettre en place là. C'est-à-dire, effectivement, segmenter le processus de création. Et actuellement, je suis en train d'expérimenter avec le fait d'avoir d'autres personnes qui peuvent collaborer sur mes vidéos YouTube, notamment sur la phase de recherche, qui prennent énormément de temps, et sur une partie de la rédaction. Et moi, ensuite, tu peux intervenir. En gros, tu vois, d'essayer de mettre en place un processus créatif. Et là-dessus, j'ai trouvé une source assez bizarre de comment organiser ce processus. Et en fait, c'est la manière dont les salles d'écriture fonctionnent dans les séries américaines, et la manière dont un showrunner va créer une émission. Parce que une série, et tu penses à des grandes séries, tu vois, une série comme Breaking Bad, etc., il faut qu'il produise un tel volume qu'une personne n'est pas capable d'écrire une saison par lui-même, en fait. C'est quasiment impossible. Mais pourtant, il faut que le produit final ait la marque forte de la vision de cette personne. Parce que si tu sens que c'est un truc qui a été délégué par comité, tout d'un coup, la série, elle va être merdique. Enfin, je suis sûr qu'il y a plein de séries qui fonctionnent un peu comme ça, où c'est un peu le dénominateur commun, mais les meilleures séries réussissent à déléguer une vision et à déléguer l'exécution. Et en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que tu vas avoir une salle où ils sont tous là, enfin une salle réelle et métaphorique, où il y a tous les auteurs, et ils vont ensemble pitcher des idées, ils vont ensemble, lui va transmettre sa vision aux gens, et lui souvent il va écrire le premier épisode de la saison, parfois le dernier, et donc du coup il cadre comme ça la vision, et notamment comme c'est une histoire avec un arc narratif, bah, quand tu as écrit le premier épisode et tu as une vision sur l'arc narratif et le dernier, tu as donné un peu le ton de l'histoire. Et ensuite, ils vont pitcher des idées, ils vont pitcher ensemble une structure pour chaque épisode. Et une fois qu'ils ont une espèce d'idée pour un épisode, ils vont le donner à une personne dans la salle qui va être ensuite, lui, responsable d'écrire l'épisode. Il va ensuite revenir et les différents auteurs qui sont là vont critiquer. Le showrunner va réécrire l'épisode, c'est-à-dire il va le reprendre, il va dire « Ok, là, je pense pas que ce personnage, il aurait dit ça à ce moment-là, etc. » Tu vois. Et en fait, c'est un mix de parties qui sont vraiment collaboratives sur le pitch des idées, sur la relecture, sur le feedback, et de parties qui sont assez individuelles parce que
concrètement, tu peux pas avoir 5 personnes qui écrivent un truc en même temps. Tu vois, ça fonctionne pas logistiquement. Et donc, il y a quand même une personne qui va être responsable de ce système-là. Et ça m'a frappé en voyant ce processus-là que c'était vachement applicable à la manière dont moi je gère mes vidéos. Alors, il n'y a pas d'arc narratif sur l'ensemble de la saison, mais on peut avoir quand même un calendrier éditorial et on peut avoir l'idée de, tiens, on a pas mal d'idées. Moi, en fait, j'ai beaucoup d'idées de vidéos que je voudrais faire, mais ça prend trop de temps à faire la recherche, j'ai pas le temps de les faire. Du coup, je fais, tiens, toi, écoute, voilà, j'ai cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses? On l'a fait ensemble. Tu vas aller faire des recherches, tu vas me faire un plan sur ça, tu vas avancer dessus. Et ensuite, moi, j'interviens à plusieurs étapes du processus. Et j'essaye de trouver un moyen de pouvoir faire intervenir des gens au sein de ce processus créatif de manière collaborative, de manière à pouvoir maintenir un ton qui est spécifique et une manière spécifique de faire les choses et de pouvoir la transmettre à d'autres personnes. Et comme eux, ils sont un peu forcés de le faire parce que ils ont la pression du temps et de devoir sortir une saison et d'avoir un budget énorme et d'avoir derrière des calendriers de production. Et si ton épisode est en retard, tout d'un coup, toute la production est en retard et c'est un enfer. Même le showrunner le plus mégalomane est forcé de déléguer une partie de cette créativité, tu vois. Et donc, du coup, j'ai essayé d'apprendre de ce milieu-là. Et jusqu'ici, en tout cas, d'un point de vue théorique et un petit peu dans la pratique que j'ai commencé à mettre en place, ça a été assez intéressant. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.